Bonjour Julie Lernos. Bonjour. On évoque avec vous l'avenir de l'aéroport de Nantes. Vous présentez aujourd'hui les conclusions d'une consultation des habitants qui va servir de base à un texte de loi que vous préparez, vous, sur la question des nuisances sonores. Que vous ont dit les habitants qui ont répondu à cette consultation ? Sans surprise, les habitants nous ont dit qu'il y avait de plus en plus de pollution, qu'elle soit sonore, qu'elle soit la pollution de l'air, qu'ils en pâtissaient et que en fait l'augmentation exponentielle du nombre de vols et du nombre d'avions qui survolent leur maison est à l'origine de toutes ces nuisances et donc une nécessité de les réguler. Et combien de personnes ont répondu ? Parce que c'est une consultation qui a été lancée à une vaste échelle. C'est une consultation que j'ai lancée sur 3 mois via une plateforme de participation où j'ai mis en débat un certain nombre de points sur lesquels les habitants ont participé. Il y a un peu plus de 1000 clics, on pouvait dire si on était d'accord ou pas d'accord avec une proposition et il y a plus de 160 personnes qui sont connectées à la plateforme pour faire un profil et faire des propositions. Et sans entrer dans le détail vraiment de tout ce qui a été évoqué, vous allez retenir quelques propositions, vous pouvez nous donner des exemples ? Le maître mot, c'est quand même la régulation du trafic, puisqu'on a un État qui est absent sur ce sujet-là. On a un aéroport qui est urbain, qui est à 5 km du centre-ville de Nantes, et donc qui est à un positionnement géographique qui est particulier, et donc on ne peut pas, de manière exponentielle, ne pas plafonner le nombre de vols qu'il y a à Nantes-Atlantique. Et puis en fait, tous les responsables se sont prononcés pour dire qu'on ne faisait pas Notre-Dame-des-Landes à Nantes-Atlantique, et donc notamment le fait de réguler ou de plafonner le nombre de vols à ce seuil-là, qui était utilisé pour juger de son transfert, et un des éléments que nous allons intégrer. Pour qu'on comprenne bien, ne pas dépasser ce qui était censé être le déclenchement vers Notre-Dame-des-Landes, c'est ça que vous dites ? Tout à fait. Et on l'a déjà atteint, ce plafond ? On commence à l'atteindre, oui, puisqu'on approche le record. Le record du nombre de passagers était un peu plus de 7 millions de passagers en 2019, donc juste avant la crise de Covid. Et en fait, cette année, 2024, on a failli l'atteindre, et 2025, le premier semestre, nous donne des indications qu'on est en bonne passe de dépasser ce taux de fréquentation. Alors les milieux économiques vont vous répondre que cet aéroport, ils en ont besoin pour fonctionner. Les habitants aussi qui prennent l'avion pour X raisons vont vous dire qu'ils en ont besoin. En fait, à Nantes-Atlantique, on observe quelque chose qui est en train de se passer partout en France, mais c'est que il est dominé par le low cost. L'aéroport de Nantes-Atlantique, c'est près de 80% de low cost. Et donc, en fait, c'est très peu de retombées économiques pour le territoire. D'ailleurs, un certain nombre d'associations ont demandé des explications sur la soi-disant étude de la région. En fait, le low cost rapporte peu au territoire et coûte beaucoup en termes de nuisances. Et donc, il y a un moment donné, il faut choisir entre l'intérêt général, la santé des riverains, parce que par contre, on a des études très sérieuses qui démontrent que le survol des avions, les réveils la nuit, ça coûte en année de vie, ça coûte en année de vie en bonne santé. Et donc, en réalité, est-ce que pour les Vendéens et les Bretons, qu'on aime bien par ailleurs, mais qui viennent juste prendre l'avion, et pour partir dans des vacances low cost et donc avec des retombées économiques et un emploi qui est quand même pas le plus durable qui soit, est-ce que c'est pour ça qu'on sacrifie la santé des gens ? Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir dire stop. Il faut savoir dire aussi pas n'importe quel développement économique et pas aux dépens de la santé des gens. La suite, c'est un texte de loi que vous comptez proposer ? Rapidement ? Tout à fait. Ce soir, j'ai une réunion publique où je présenterai aux habitantes et aux habitants de la circonscription les résultats de cette consultation, ce que j'en ai conclu et ce qui va se retrouver dans cette proposition de loi que je déposerai la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Pour aller au-delà, bien sûr, du couvre-feu de la nuit qui est déjà en place et qui est d'ailleurs pas toujours respecté, mais c'est un autre débat.